Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je lis tous vos commentaires, je les lis. Merci à tous. Merci pour votre bonne humeur. Et si je peux vous donner un petit peu de sourire et vous faire sourire, ouais, vous faire rire, tant mieux. Je dois avouer, c'est pas le plus original, mais si ça se passe comme ça, tant mieux. Moi, j'aime bien quand les gens ils sont dans la bonne humeur, ils sont joyeux. Voilà, ça donne des bonnes énergies. On est quel jour? Dimanche. Je ne sais plus quel jour on est. On est dimanche. Donc, on va partir sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. On va voir où ça nous mène. Je ne sais pas, j'ai des énergies un peu bizarres là ce matin. Je crois que je suis tombée du lit. En plus, à 5 heures, j'avais les deux phares qui s'étaient mis en marche. Bon, on va voir. On va voir. Vivement le printemps quand même, hein, parce que là, l'hiver, bon... Oui, le printemps. On va voir un petit peu. Excusez-moi, je bois le café en même temps. Je suis désolée. Prenez-en en main aussi, ça fait du bien. On passe un bon moment. Et si c'est le soir indigestif. Alors souvent, on me demande, on me dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, des défunt autour de moi qui cherche quelque chose à me dire, mais je comprends pas. Moi, j'ai une technique imparable. D'ailleurs, j'embrasse bien fort Nicole, qui me rend tous les jours visite sur TikTok. Je te fais un gros bisou, ma Nicole. Quand c'est comme ça, vous avez tous des livres chez vous, on a tous un livre qui traîne quelque part au moins. Vous prenez un livre, vous le prenez fermé, vous fermez les yeux et vous demandez à ce que le message vous soit transmis. Vous ouvrez le livre au hasard, en fermant les yeux, vous posez le doigt sur la page et vous lisez ce que ça vous dit. 9 fois sur 10, vous avez un message concret. Vous savez, toute la journée, on a des messages. Le problème, c'est qu'on n'est pas réceptif. Mais toute la journée, on nous envoie des messages. Je fais également un gros bisou à Yuki, hier soir, qui a un beau message qui passait devant elle. Elle n'a pas vu. Elle ne l'a pas vu. Et pourtant, il était bien pour elle. Il était bien ciblé celui-là de message. Donc, essayez d'ouvrir les yeux. Soyez réceptifs, vous allez voir. L'univers est plein de surprises. Vraiment. Alors, on va commencer par un 365 petites voix. Bon, on a un super beau soleil. Je vais voir si cet après-midi, je sors un peu. Bon, par contre, je suis en retard dans mes créas. Là. Je suis en train de refaire un attrape-rêve parce qu'il n'y en a plus sur le site. Bisous, Karine. Si je commence à embrasser tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Donc, ouais, je vais quand même essayer de libérer 2-3 heures. Là, je vais aller dans les bois. Ici. Ah, super, j'adore les messages comme ça. Le moment du changement est arrivé. Une séparation, une transmission ou une nouvelle destination, faites votre choix. Waouh! Écoutez toujours votre intuition, c'est votre unique boussole, la plus fiable des copilotes. Moi, on m'a pris pour une boussole à un moment donné. Bon, c'est pas fort plaisant, mais bon, ça arrive. Mais oui, notre intuition est une super boussole. Moi, je sais par expérience que les fois où je n'ai pas voulu l'écouter, où je pensais être folle, parce que j'entendais des voix, que j'ai pas voulu l'écouter, je me suis ramassée, mais alors quelque chose de copieux. Je vous garantis que la chute a été waouh. Donc, écoutez votre intuition, même si ça vous paraît fou, écoutez-la. Je vous garantis, écoutez-la. Alors, tiens, on débute avec le 77. Oh, il y a des choses rapides qui arrivent là. 1, 2, 3. Allez. Puis il faut que j'avance dans mes cartons aussi, là. Moi, mon problème, moi, alors je sais pas, amis vierges, si vous êtes comme moi, c'est que je suis vite débordée et paniquée quand j'ai trop de choses à faire. J'y arrive plus. Quand j'ai trop de choses, que je sais que j'ai trop de choses à faire, eh ben, je fais rien. Je fais rien parce que je suis débordée, je me sens perdue, Et on m'a dit que c'était typique de la Vierge. Voilà, c'est sûr que quand j'ai trop de choses à faire, alors là, c'est la procrastination assurée. Oh, il y a des invitations qui arrivent au sein de votre maison. Il y a quelqu'un qui vient vous inviter là. Et puis alors cette invitation, ça enclenche la fin d'un cycle. Je vous montre, parce qu'après on me dit, tu ne montres pas les cartes. À savoir que moi les cartes, en fait, elles sont là juste pour confirmer
C'est que mes petits guidous d'amour, ils me sifflent à l'oreille, dans l'oreillette. Donc voilà, nous avons donc bien l'invitation au sein de votre foyer, dans votre maison. Et cette invitation va vous permettre quoi? La fin d'un cycle, on termine un cycle, on commence sur un nouveau cycle. Et ça rejoint au message de tout à l'heure, les changements, yes. Alors, on va faire la technique de l'escargot là. On va partir large et on va revenir en son centre. On va partir sur le large là. Une petite invitation, ça fait du bien. Un petit week-end là. Il y a bientôt les vacances en plus. Oh! Il y a un choix là. Il y a un choix compliqué qui, suite à cette fin de cycle là, il y a un choix compliqué. D'où écoutez bien votre intuition. Là, elle va être nécessaire. Il y a un choix qui se présente à vous. Un choix qui va vous mettre dans le doute. Écoutez bien l'intuition. Ne pensez pas que vous êtes schizo, comme on a tendance à me dire. Vous n'êtes pas schizophrène. C'est juste votre intuition qui vient vous faire toc, toc, toc. J'ai un message pour toi. Voilà. On vient vous apprendre des choses. Ça, j'aime pas trop ça. On vient vous apprendre des choses. On vient vous dire quelque chose. On vient vous dire une vérité. Bon. Vous allez être dans le doute, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même une chance pour vous là. Là, on vient vous libérer de quelque chose. Hein. On vient vous libérer de quelque chose. Bon, c'est quelqu'un de très sage, quelqu'un de qui voit les choses avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse, beaucoup de calme. En gros, tout l'inverse de moi. Voilà. C'est quelqu'un qui est très posé, très calme, très voilà, tempéré, si je peux dire, qui vous lance cette invitation, qui vient vous inviter. Un barbu. Pourquoi un barbu? Un barbu. Quelqu'un qui a une barbe, ou une barbe naissante. Et si vous êtes un homme et que c'est une femme qui vient vous inviter, ben c'est vous le mal rasé. Parce que c'est pas vraiment une grosse barbe comme Papa Noël, non. C'est mal rasé. Quelqu'un qui se rase mal. Il faut aller au barbier. Oh, mais dites-moi, ça met une... Ça, c'est la carte du triomphe quand même, hein. Ça vous met dans une période d'un grand triomphe. Non, mais il y en a un petit peu trop, là. Ah, ça fait beaucoup vite. Qu'est-ce qui c'est, cette fin de cycle, là? Oh, ben oui, ben, on termine un cycle et on s'élève. Hein. On s'élève, on s'élève, on s'élève. C'est... On quitte un cycle qui a été particulièrement douloureux, qui nous a plongé dans le doute, dans le... Ouais. Là, on a des... Sur les choix, là, sur le choix qui s'impose ou les deux voies qui s'ouvrent à vous, il y a un projet, là, en gestation. On a des choix à faire sur un projet, sur quelque chose qu'on veut mettre en place. Un projet à laquelle on pense depuis un petit moment. On n'ose pas. On n'ose pas se lancer. Ben si, il faut oser, allez-y. Allez-y. Ah oui, ça vous relie avec votre enfant intérieur, là. C'est quelque chose que vous rêviez depuis très très longtemps, voire peut-être même petit. Petit, vous vous disiez, tiens, j'aimerais bien faire ça. Paf, ça arrive. C'est pour vous. C'est votre heure de gloire. Ouais, j'aime bien. Donc, on vient vous apprendre quelque chose. On vient vous dire quelque chose concernant le passé. Moi, je dis le passé, ça reste au passé, quoi. Hein. C'est voilà. On nous annonce quelque chose, là, qui est
en lien avec le passé. Et c'est pareil, souvent, je vois en guidance privée, beaucoup d'entre vous, mais beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, espèrent des retours. Des retours des ex. Ben non, si l'univers vous l'a sorti de devant vous, c'est bien qu'il y avait une raison. L'univers, c'est extrêmement rare qu'il nous enlève les bonnes personnes. Au contraire, il nous les maintient à côté de nous, ils nous permettent de briller, de nous élever. Moi, je dis que les retours, c'est comme la viande. Exactement pareil. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qui est bon réchauffé? C'est les pot-au-feu, vous savez, la viande, la carne, là, qui cuit pendant des heures et des heures et qui est meilleur réchauffé. Par contre, si vous voulez un beau filet, il ne faut pas le réchauffer, sinon c'est pas bon. Hein. Donc après, choisissez le beau filet, bien tendre, bien savoureux. Je dis pas qu'un pot-au-feu, c'est pas bon, hein. Mais voilà, les retours, je dis, c'est bon que pour les plats réchauffés. Le reste, non. Laissez la vieille carne, Wally. Un bon filet de bœuf au mori, là. Petit sang. Alors, ces projets qui se présentent là, ces choix, c'est en lien avec le financier. Donc, je l'entendais depuis tout à l'heure, mais je voulais avoir confirmation. Je pense qu'on nous parle là, soit d'un professionnel. On veut se lancer à son compte, on veut ouvrir sa boîte, on a envie de se lancer, ou dans le travail où on évolue, ça ne va plus, ça ne nous convient plus. On se rend compte que c'est devenu un travail alimentaire, ce que j'appelle. On n'a plus envie. On va travailler, on y va à reculons, on veut changer. Foncez. Foncez, même s'il y a une formation à faire, faites une formation. Formez-vous, changez de job, changez de tout au tout. Il n'y a aucun souci, changez. Vraiment, ça ne sera que mieux pour vous et moralement, parce que c'est horrible quand on va travailler à reculons et financièrement. Voilà, vous allez vous y retrouver financièrement, donc c'est parfait. Mais j'entends aussi que c'est des personnes qui veulent changer, soit de pays, de région, et qui ont peur parce qu'elles vont dans un endroit où elles vont connaître personne et tout. On s'en fout, allez-y. Vraiment. Vous referez connaissance d'une nouvelle personne. Vous, si vous n'êtes pas des sauvages comme moi, pas aimer le monde, vous allez sans problème vous faire de nouvelles relations. On nous parle sur l'été. Votre projet sera abouti sur l'été. Voilà. Mais vous avez l'aide de quelqu'un, là, de ce barbu naissant, là. Il vient vous aider. Oh, beaucoup, hein? Beaucoup. Ouais, j'ai des personnes qui ont, pas qui s'ennuient, si, qui s'ennuient dans leur vie. Si. Faut pas s'ennuyer dans la vie. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut expérimenter plein de choses. Je l'ai vu passer. Ouais, il y a des contrats qui sont signés là. Des contrats qui sont signés, des papiers signés, des unions protégées. On va trouver des accords, là, on va trouver des compromis, on va acter tout ça là. J'ai entendu une cloche sonner là. Ouais. J'ai des personnes qui se reconnectent à la nature, qui veulent se sortir d'une vie robotique, ras-le-bol du métro, boulot, dodo. On veut se mettre au vert, on veut être plus en accord avec la nature, on veut se relier à la nature, on va chercher des endroits calmes où on peut se poser, écouter juste les oiseaux chanter. On veut plus ces bruits de voiture, ces grandes villes où il y a les odeurs de pots d'échappement et tout. Non, on veut se relier avec la nature. Très joli. Alors, je vous le dis, si vous hésitez, n'hésitez plus. Je l'ai fait, moi. C'est fantastique. La carte de l'abondance qui vient de sauter, mais elle était à côté d'un zozo qui revient. On veut plus de zozo.
vous avez des belles protections. Mais là, j'ai des personnes en ce moment qui ont de très très belles protections. Elles sont guidées, elles sont protégées. Mais vous devez le sentir. Hein. Vous devez sentir que vous êtes guidé quelque part. C'est souvent en ce moment que ça me ressort. Oui, j'ai des personnes qui sont guidées, qui sont protégées. L'univers vous fait des cadeaux. L'univers vous fait des cadeaux. Il est en train de vous tracer une magnifique voie devant vous, là. J'entends un gros changement. Écoutez votre intuition. Il y a un gros changement qui arrive, là. Et rapidement. Vous voyez, elle est encore là. 1, 2, 3. Un jour, une semaine? Non. Ça y est, j'ai bugué. Ça a bugué là-haut. Un jour, une semaine, 1 mois. 2 jours, 2 semaines, 2 mois. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Au plus tard, dans 3 mois. Si ça commence à bugger là-haut, on est mal barré. Bon, vous allez bien apprendre des choses là. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça. Je vais changer un petit peu là. Je suis en grande forme. Ça arrive. Ça m'arrive, ouais. Alors, là, il y a vraiment des nouveaux départs qui s'actent, là. Mais c'est normal avec le printemps. Le printemps, voilà, la nature se réveille, elle a dormi tout l'hiver. Les petites fleurs vont recommencer à fleurir, les arbres, les feuilles vont pousser. Je vous dis ça, il y a l'arbre de vie qui sort. Elle est jolie cette carte. Très jolie. Ouais, j'ai des personnes qui s'enracinent, qui arrivent à entrouvrir un petit peu les yeux sur ce qu'elles veulent vraiment. Ouais, en échange, on négocie. Vous savez, un petit peu comme quelqu'un qui a le commerce, on négocie, on essaye de négocier au meilleur prix. Il y a de l'immobilier aussi là qui est mêlé, des maisons qui sont vendues, des appartements vendus, justement pour mieux pouvoir partir. La loi. Vous voyez, je vous dis, il y a des papiers de signés, des actes, soit des contrats de travail, soit des ventes, des actes notariés. Il y a des papiers importants de signer qui actent ce nouveau départ-là, ce changement. Oh. Pourquoi faire? On veut retrouver sa sérénité. On veut retrouver son calme. On veut retrouver sa paix. Et vous allez y arriver. Vraiment. On veut partir à la campagne. Bienvenue chez moi. Non, ne venez pas tous en Bourgogne. Parce que là, justement, il n'y a pas trop de monde. Ça me convient parfaitement. Parce que si un jour il y a trop de monde, je vais être obligée encore de partir. Je vais finir par me retrouver au Groenland, moi. On veut se relier à la campagne, on veut se relier à la nature. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ras-le-bol de la ville. La ville, on n'en peut plus. Les bruits des klaxons, les odeurs de pots d'échappement, tout le monde qui court, tout le monde qui se bouscule. Non, on veut plus de tout ça. Terminé. On veut partir à la conquête de sa propre vie. C'est très joli, ça. On veut partir conquérir son monde. Ras-le-bol des faux-semblants. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a quand même beaucoup de m'as-tu vu, moi je. Toi, tu seras comme tout le monde. Tu seras dans la même dernière demeure que nous. Alors, on vous demande de prendre de la hauteur. De la hauteur, pourquoi? De vraiment regarder la situation d'en haut. Parce que quand on est en haut, on a une vue plus panoramique. D'ailleurs, regardez la petite vidéo d'accueil à chaque fois sur mes guidances. Vous avez vu comme on voit loin, on voit large. Donc, quand on est en haut, forcément, on voit mieux. Et quand on voit mieux, ben, on a moins de doutes. Et on arrive à mieux
à mieux voir les choses, avec plus de sérénité. Sortez-vous les doutes de la tête. Deux. Allez, on les prend deux, on les prend. Le cadeau est l'hiver. Donc cet hiver, si vous aviez eu l'impression d'être à l'arrêt, ou que rien n'a bougé, ou que ça n'avançait pas, que vous aviez l'impression d'être figé, à moins que quelqu'un vous ait congelé, ça a été un cadeau pour vous parce que ça vous a permis justement de pouvoir vous poser, réfléchir et essayer de mettre en place certaines stratégies, certains plans pour pouvoir justement acter ce changement. Et certainement aussi comprendre que ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez dorénavant. Ça vous a quelque peu un petit peu initié à votre nouvelle vie, à ce changement. Ça vous a permis d'acter cette fin de cycle. C'est quand même assez bizarre qu'on ne nous parle pas d'un homme là, hein? On a bien Zozo qui va pointer le bout de son nez. La femme. Il y a une femme là, alors soit c'est vous la consultante ou le consultant, mais on nous parle bien pour vous en fait. Ou alors il y a une zozote là dans l'histoire qui arrive là. On va voir si zozote ce qu'elle nous veut. Donc nous avons une femme, une énergie féminine là. Pourquoi les bonhommes ils ont des cornes comme ça là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les festivités. On a une femme qui va faire la fête, là. Je vous le dis, vous allez faire la fête, vous allez... Waouh. Il y a les coupes, je vois les coupes de champagne, tout, là. On acte vraiment quelque chose, un nouveau départ. Terminer les projets en gestation, dorénavant, c'est les projets qui sont là, ils sont en place. On y va, on fonce. On ne baisse pas les bras. Pourquoi la fidélité ? On vous demande de rester fidèle à vous-même. N'essayez pas de plaire aux autres. De toute façon, c'est votre vie, elle vous appartient. Déjà d'entrée, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est votre vie. Ça plaît à Pierre, à Paul, à Jacques, tant mieux. Si ça leur plaît pas, on s'en moque. C'est votre vie, elle vous appartient. C'est vous qui avez choisi cette réincarnation. C'est vous qui avez choisi de vivre ces expériences. Donc, ça vous appartient. Restez fidèle à vos envies, à vos besoins, à vos souhaits. Ouais, vous aviez vraiment l'impression d'être dans une période stérile, là, cet hiver. Que tout ce que vous mettiez en place était stérile, ça n'aboutissait pas. Ben si. Le jeune homme. Je me disais bien qu'il allait y avoir un homme qui allait intervenir. Qu'est-ce qu'il nous veut, le jeune homme, là? Qu'est-ce qu'il a? The boy. Mais dis donc, il a une drôle de coiffure, lui. Plus je la regarde, ces cartes, plus je trouve que les personnages sont très étranges. Regardez. Je vois ce que c'est qu'il a sur la tête, mais c'est pas des cheveux, ça. Hein, je sais pas, on verra bien. Alors, il y a un homme, là. Il y a un jeune homme, là. Après, jeune, tout est relatif, hein. Je connais des personnes de 60 ans qui paraissent beaucoup plus jeunes que les gamins de 20 ans, qui sont avachis dans leur fauteuil, à jouer toute la journée à leurs jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, cet homme-là? Bon, on va nous faire toute la famille, là, on a les enfants. Les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a, les enfants? L'homme et l'enfant. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous le sentez venir, vous aussi? Moi aussi. Le travail. Bon, alors, ok, ça confirme bien ce que je... Il y a certainement une situation de famille. Je pense que ça implique une séparation. Généralement, quand il y a des grands changements comme ça, des nouveaux départs,
Il y a une séparation qui est pas très loin, là, qui est là, qui est... on a une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, qui a compris qu'elle était dans un lieu où c'était stérile pour elle. Elle ne pouvait plus avancer, c'était terminé. On n'avançait plus, on n'avait plus d'ambition, on n'avait plus rien, on végétait, on était dans un travail alimentaire. On a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de partir. Ok. Ça vous travaille beaucoup par rapport aux enfants. Alors, quand il y a des enfants, des fois, on me dit, mais je peux pas quitter... je l'aime, mon mari, je l'aime, non. Je peux pas quitter mon mari, parce que si, parce que là, on trouve toujours d'excellentes raisons. Et à ce moment-là, je demande si vous aviez une fille, ou si vous avez une fille, est-ce que vous voudriez que votre fille vive la relation que vous êtes en train de vivre? Si la réponse est non, alors pourquoi est-ce que vous vous le permettez à vous de vivre un tel cauchemar? Puisque vous ne voudriez pas d'une telle relation pour vos enfants. Pourquoi est-ce que vous vous infligez ça? Vous ne valez pas mieux que vos enfants? Et quand on est dans le sacrifice, là, parce qu'on a peur de blesser Pierre, de blesser Paul, de blesser Jacques, et qu'on n'est pas bien là où on est que vous vous rendez compte du message que vous véhiculez dans la tête de vos enfants qui sont en train de se dire, en fait, la vie, c'est ça, c'est un sacrifice. Même si on n'est pas bien dans un endroit, il faut y rester. Quitte à mentir, à tricher, il faut rester là. Il faut serrer les dents et subir. Ben non. Au contraire, il faut essayer de véhiculer le message que oui, il y a des cycles, il y a des fins de cycle. Et puis, ben voilà, il y a un cycle qui se termine et on va en continuer un autre ailleurs. La vie, c'est des cycles. Regardez, il y a les saisons, il fait beau, il y a les tempêtes, il y a les pluies. Tout ça, c'est des cycles. Donc voilà, on a une personne qui a dû énormément travailler pour avoir le courage, et bravo, d'acter ces changements, de mettre fin à tout cela, de quitter la ville, c'est rigolo, j'ai la ville sur la campagne, de quitter la ville pour aller vers la campagne, pour aller vers la nature, pour aller là où elle est bien, où elle se sent bien, épanouie, en parfaite vibration là. Ah oui, ça jouait sur votre santé en plus. Ça vous a causé beaucoup de chagrin. De vous rendre compte que vous étiez sur une fin de cycle, que vous étiez rentré dans une phase de stérilité. Voilà. Il n'y avait plus rien qui poussait, il y avait plus, voilà, ça vous a donné beaucoup de chagrin et ça a joué sur votre santé. Il était temps pour vous de quitter cette situation. Il était temps, vraiment. Voilà, on a bien une séparation, hein. On a bien une séparation et vous avez pu acter cette séparation. Pourquoi? Parce que vous avez repris le pouvoir. Vous avez repris le pouvoir. Alors oui, ok, il n'y a pas de souci. Votre monde s'est effondré. Il n'y a pas de souci. Mais généralement, pour pouvoir reconstruire quelque chose de neuf, il faut raser l'ancien. Sinon, c'est compliqué. Mais le raser complètement. C'est pareil. Des fois, on me dit, j'attends quelqu'un de nouveau dans ma vie. Mais est-ce que tu as nettoyé l'ancien? Je crois, non. Tu crois pas, puisque tu es toujours en train de parler de ton ex. Donc, tu n'y penses pas. Et pour qu'un nouveau arrive, il faut que la place soit nette. C'est comme si vous, demain, vous construisez une maison sur du sable mouvant. Vous allez voir dans 6 mois où elle est la maison. Au fond. Eh bien, une nouvelle rencontre, c'est pareil. Donc oui, vous avez eu l'impression que votre monde s'écroulait. Oui. Et oui, c'est pas facile. C'est difficile. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est cyclique. C'est ce qu'il faut se dire. C'est cyclique. Et n'oubliez pas que quand même, il y a une grande partie de ce que vous expérimentez dans cette vie, c'est voulu. C'est vous qui avez voulu vivre ces expériences. Pourquoi? Pour briller encore plus, pour que votre âme grandisse, s'élève encore plus. Donc, je dis pas tout. Je ne dis pas tout. Mais oui, c'est comme parfois, je dis, mais tu sais que tu as choisi tes parents? Ah bon? C'est pas eux qui m'ont choisi? Non. Non, non. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc oui, il faut arriver. C'est pour ça qu'il est important des fois pour mieux comprendre les choses et pour que ça se passe mieux, qu'on souffre moins, c'est de vraiment réintégrer cette part spirituelle à notre part terrestre. C'est comme ce que j'appelle les plantes vertes. Le New Age, là, comme on voit, ça pullule. La coque, là, ils se sont un peu calmés ces derniers temps, j'ai l'impression.
quand on est dans la spiritualité, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour, on s'énerve pas, on encaisse tout, on dit rien. Une personne qui nous a fait mal, mais on va l'embrasser, on va lui dire merci. Ça va pas, non. Moi, tu viens me faire mal, je peux te garantir que tu t'en prends un de retour, hein. C'est obligé. Là, c'est clair, net et précis. Et pourtant, je vous assure que quand je peux aider quelqu'un, si je dois donner ma chemise, je donnerai ma chemise. Mais par contre, viens me titiller un peu, tu vas comprendre ta douleur, hein. Donc oui, la spiritualité, bien sûr que... Mais quand on est dans la spiritualité, on comprend bien qu'il y a une part d'ombre et une part de lumière. Il y a toujours l'opposé de quelque chose. Il y a le plus, le moins, le jour, la nuit. Il y a toujours un opposé. Donc, s'il y a une partie lumineuse, automatiquement, il y a une partie de noir. Mais il ne faut pas se laisser engloutir par le sombre. Au contraire, affirmez-vous, mettez vos limites. Voilà. Et c'est pas un manque de respect ou c'est pas être... oui, mais tu t'énerves, tu n'es pas dans la spiritualité. Mais en fait, on est quand même une âme qui est venue s'incarner sur Terre. Donc, on doit vivre une expérience terrestre. Et tout ce qui est colère et tout, ça fait partie de nous intégrante. Je vous dis pas d'aller dégainer quelqu'un pour l'enterrer à 6 pieds sous terre. Non. Mais à un moment donné, dire les choses et puis faire comprendre à la personne d'en face que c'est un abruti et qu'il a un cerveau qui fonctionne pas comme il faut ou que c'est un grand malade et qu'il faut qu'il aille se faire soigner, ça fait pas de vous une mauvaise personne, hein. Je vous le dis tout de suite. Non, il faut dire les choses, il faut... Regardez, moi, par exemple, j'ai bien intégré que j'ai des antennes, on les voit pas là, on les voit pas. Mais j'ai bien intégré le fait que j'attire les psychopathes dans un périmètre de 700 km. Vous voyez, ça brasse large, hein. Donc je le sais. Et j'avertis maintenant quand j'ai un psychopathe qui rentre dans ma vie, que là-haut on me dit attention, que j'ai la sonnette d'alarme qui se déclenche, j'avertis le psychopathe. Je lui dis fais attention, je suis folle. Je le dis. Je m'en cache pas, je le dis. Donc que la personne, elle me croit ou qu'elle me croit pas, si après elle s'amuse à venir titiller ma résistance nerveuse, elle sait à quoi s'attendre. C'est, voilà, c'est comme ça. Donc oui, il faut savoir, à un moment donné, il faut savoir se respecter, et tout en restant dans l'amour, il n'y a pas de souci. Moi, une personne à qui je vais dire « t'es malade, va te faire soigner », c'est aussi un acte d'amour quelque part. Oui, oui, parce que je veux son bien, je veux qu'elle aille mieux, qu'elle aille se faire soigner. Non, il faut être lucide 2 minutes. À un moment donné, quelqu'un qui vous met une calotte, vous n'allez pas lui tendre l'autre jour pour en prendre une autre derrière. Il faut arrêter avec ça. On n'est pas des plantes vertes. Il faut être dans l'amour, dans la compassion. Oui, bien sûr, mais ça dépend des situations. Il y a des situations qui sont impardonnables. Il faut arrêter 2 minutes. Le bonhomme qui va mettre des torgnoles à sa femme toute la journée, à quel moment il faut pardonner un acte comme ça? Ou quand on a des hommes qui s'en prennent à des enfants pour faire leur cochonnerie, là, à quel moment on pardonne des choses comme ça? Non. Non. Ben non. Alors on peut comprendre, éventuellement essayer de comprendre pourquoi la personne, elle est en arrivée là. Mais ça n'excuse pas tout, quoi. Donc oui, là j'ai des personnes qui se sont priorisées. Oui, j'ai des personnes qui se sont affirmées, qui ont repris leur pouvoir. Et bravo. Pour le printemps. On acte pour le printemps, c'est acté, c'est terminé. On termine un cycle. C'est fini. On a une super belle transformation. On a une super belle transformation. On a repris son pouvoir et on va s'affirmer. Là, j'ai des guerriers, des guerrières qui se sont réveillés. Là, bravo. Bienvenue au club. Les gens, ils vont plus vous reconnaître. Alors, vous inquiétez pas, hein, vous allez entendre, ouais, t'as changé, hein. T'es plus comme avant, hein. Ben oui, heureusement que vous avez changé. Et les gens qui vous disent ça, généralement, c'est les gens qui ne vont plus parvenir à vous manipuler. T'as changé, t'es plus comme avant, t'es plus pareil, hein. On ne te reconnaît plus, hein. Vous allez voir, vous n'avez pas fini d'en entendre. Là, et puis alors, là, vous êtes inspiré, hein. Ah, ça vous a fait du bien, hein. Ça vous a, waouh, ça vous a réveillé, là, hein. On nous parle des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Poisson, Cancer, Scorpion. Donc voilà, l'eau, c'est aussi la purification. C'est voilà, on a lavé, on a nettoyé, on s'est purifié. Du coup, vous avez retrouvé votre inspiration au sein même de votre maison. Vous avez décidé que c'était stop. Terminé. Il y en a une qui est retournée là, l'espoir. Vous avez retrouvé l'espoir.
vous avez retrouvé l'espoir. Et vous allez y arriver, il n'y a aucun souci. Je vais changer d'oracle. Je ne sais pas pourquoi il faut que je change d'oracle. Oui, non, je vous dis, il ne faut pas tout accepter sous couvert de spiritualité. Voilà. C'est un... Parce que des fois, j'entends des trucs... Pareil, quand j'ai une dame, là, 10 ans, à être bloquée dans une vie, 10 ans à travailler comme une malade, à aller voir tout ce qui peut être psychothérapeute, psychologue, hypnose. Pendant 10 ans, on travaille deux fois par mois, on va consulter et tout. Je dis, mais pourquoi vous faites ça depuis 10 ans? Parce que je dois retrouver ma flamme jumelle. Bordel, ta flamme jumelle, 10 ans? Mais ça va pas? Qui c'est l'abruti qui a été mettre ça dans la tête, là? Voilà, je veux dire, après, à un moment donné, où oui, on va consulter, on va voir, c'est pour nous donner... mais 10 ans, là, il y a un souci, là. Hein, c'est que, ou la personne en face, c'est un arcan, et puis tout ce qu'il voit, c'est 2 fois par mois, vous allez lui lâcher 80 balles. Donc, il va vous faire gober n'importe quoi. Et comme, puis alors, en ce moment, la grande mode, c'est les flammes jumelles. Je vous déconseille vraiment de vouloir manifester votre flamme jumelle. Je vous le dis tout de suite. Surtout, ne manifestez jamais votre flamme jumelle. Jamais. C'est un parcours, c'est une horreur. Mais quand je dis une horreur, c'est une horreur. Et n'espérez pas que la clé est l'amour fabuleux et mirobolant. Niet. Et en plus, d'autant plus que c'est tellement rare que moi, on me le dit. Des fois, il m'arrive de consulter. Tu as une flamme jumelle? Oui, oui. Voilà. On me dit, ah bon, oui, elle est dans le congélateur. Voilà. Donc, je veux dire, après, il faut quand même si vous allez consulter, c'est normal, c'est humain, on veut des réponses, on veut être guidé, on veut avoir des éclaircissements, il n'y a pas de souci. Mais gardez quand même votre propre discernement. Et si vous voyez que pendant 10 ans, vous avez été voir 2 fois par mois un psychothérapeute pour travailler sur quoi ou qu'est-ce, demandez-vous si la personne qui vous fait travailler comme ça, elle n'a pas elle-même besoin d'aller travailler. Parce qu'on ne peut pas bloquer une personne 10 ans dans sa vie. Ce n'est pas possible. Pas possible. Et puis vous n'avez pas à vous bloquer 10 ans non plus, quoi. Gardez votre propre discernement. Vous avez une vie à vivre. Vous vous rendez compte que vous venez de gâcher 10 ans à attendre le retour d'un ex qui s'en tape royalement, qui est en train de mener sa best life ailleurs avec d'autres perruches et que vous n'y pensez même pas. Donc, il faut garder ce... Alors oui, ça fait mal à l'ego, bien sûr. Oui, mais je pensais qu'il m'aimait. Ben non, il t'aimait pas. C'est dire, c'est difficile à entendre. Mais c'est comme ça. Mais des fois, le seul moyen de pouvoir avancer, c'est d'entendre les vérités. D'entendre les choses. Et moi, quand je vous ai en guidance privée, des fois, oui, je vous secoue un peu le prunier. Parce que j'entends des choses où je me dis, c'est pas possible. Mais toujours en bienveillance. Les personnes qui m'ont en guidance privée peuvent en témoigner. Mais voilà quoi, c'est un... Non, il faut garder votre lucidité et il faut essayer, oui, raison garder. Exactement, merci mes guidous. N'attendez pas au bout de 5 ans un retour, quoi, non. Si ça doit se faire, ça se fera, mais vivez votre vie. Vraiment, ne restez pas là, il faut que je travaille, il ne revient pas parce que j'ai pas assez travaillé, j'ai pas fait cette blessure-là. Non, stop. Stop. C'est pareil, des fois, on me dit, mais je crois que mon mari me trompe. Vous croyez ou vous en êtes sûr? Parce qu'après, c'est facile de le savoir. Je veux dire, vous lui demandez, il vous dit non. Déjà, quand il y a beaucoup de doutes, quand il y a le doute, il n'y a plus de doute. Il y a des moyens de le savoir. Et alors, je dis, et si jamais il vous trompe, vous faites quoi? Ben, j'accepterai. Comment ça, vous accepterez? Je l'aime. Ah non. Non. On ne peut pas aimer une personne qui nous trompe. C'est que là, il y a une dépendance affective. Il y a un mental qui prend le dessus. Il y a tout un tas de choses qui fait. Mais là, ce n'est plus de l'amour. Parce que quand on aime une personne, la personne qu'on aime, elle est censée nous respecter. Mais dès l'instant où elle va tremper son biscuit ailleurs, il n'y a plus de respect. Donc, c'est pour ça il faut arriver à être un petit peu logique, des fois 2 minutes, et se dire, ouais, non, mais là, c'est mon mental, il me fait faire n'importe quoi, en fait. Je m'accroche à quelque chose, à un truc qui n'existe pas. Et c'est pour ça, là, je suis contente parce que j'ai des personnes qui se sont réveillées. Et je suis trop contente. Il y a une nouvelle vie, là, qui s'ouvre à vous. Il y a des gros changements. Je ne parle pas de petits changements. Et ça, j'en suis sûre. C'est que ces gros changements, ça va impliquer quoi? C'est que quand tout va être bien mis en place, votre nouvel environnement, votre nouveau travail, peut-être, ou votre nouvelle vie de célibataire, vous allez être bien, vous allez vous épanouir, vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à aimer vos moments de solitude. Et vous verrez,
Là, il y aura une belle rencontre qui va vous être envoyée. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une nécessité pour vous. Vous n'êtes plus dans cette attente de vous dire « je veux rencontrer quelqu'un de bien, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie ». Non, on va vous l'envoyer parce que ce sera un plus pour vous. Parce que vous aurez appris à vous satisfaire vous-même, à vous aimer, à vous respecter. Et là, on partira sur une relation saine. Fini les oiseaux qui ont le 4e étage qui ne s'allument pas comme il faut. Et là, je vous dis bravo parce que je sais combien c'est difficile pour en arriver là. Il faut en baver. Oui, il faut en baver. Oh, c'est le coup de gueule du jour. Venez pas me voir sur TikTok si aujourd'hui vous êtes fatigué. Déjà hier, c'était assez... Voilà, j'étais sans filtre hier. Je crois qu'aujourd'hui, c'est reparti pour un tour. C'est une réussite pour vous. Regardez, ne doutez pas. Si déjà vous avez enclenché, que vous êtes encore un petit peu dans les doutes, sortez-vous ces doutes de la tête. Vraiment. Regardez, on parle de Zozo, on a l'homme qui pointe le bout de son nez. Qu'est-ce qu'il a? Oui, on va vous faire ce cadeau. On va vous envoyer quelqu'un en cadeau une fois que vous aurez tout mis en place, que vous serez bien ancré, que tout sera bien rangé, tout étal, que vous serez bien en vous. Là, vous pourrez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui va vibrer sur le même niveau que vous. Ça secoue dans les chaumières. Ouais, ça secoue dans les chaumières. Voilà. Vous voyez, on peut essayer de tourner dans tous les sens. Le changement, il est là. Vous avez acté ce changement. Ras-le-bol. Vous en avez eu ras-le-bol. Là, j'entends, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai des personnes qui sont limite en colère à se dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai supporté ça autant de temps ?» Ben, vous deviez. C'était comme ça. Maintenant, vous avez acté ce changement. Foncez. Je vous assure, foncez. Envoyez tout péter. Hop. Et on s'en fout de ce que les autres y pensent. C'est votre vie à vous. Il y a beaucoup de discussions, hein. Bon, ça fait un petit moment quand même hein, que vous rêviez de ce nouveau départ, de pouvoir enfin ne plus être stressé, ne plus être... voilà, vous en rêviez depuis un petit moment là. Il y en a trop, mes petits guides. Ah, ça remue aujourd'hui là. Je sentais qu'il y avait des énergies bizarres. Reprenez votre pouvoir. Voilà, c'est ça. Je vais mettre peut-être ça en titre. Parce que chaque fois, je tourne 1 heure pour trouver un titre. Moi. Reprenez votre pouvoir. C'est pareil, la dernière fois, elle m'a dit combien de temps tu prends pour le temps d'enregistrer la guidance, de couper, de pas couper. J'ai coupé quoi? J'ai dit non. Moi, je branche le téléphone, j'enregistre, j'ai fini d'enregistrer, je prends la vidéo, elle part sur YouTube. Ni je me réécoute. C'est pour ça que des fois, je vois les commentaires, je dis, ah bon, je dis quelque chose dans ce style-là. Je sais même plus, une fois que la guidance est enregistrée et elle est postée. Ni je la travaille, ni rien, ni qu'est-ce, je m'en tape. Je m'en moque. Bon, alors bien évidemment, ça va réveiller des jalousies. Ça, il fallait bien s'y attendre. Hein. Ça, c'était obligé. De toute façon, dites-vous bien que dès l'instant où vous allez briller, que vous allez monter en vibration, que vous allez vous élever, vous allez attirer de la jalousie. C'est obligé. Obligé. C'est comme ça. L'être humain est comme ça. L'être humain aime bien jalouser les autres. Voilà. Plutôt que d'être contente pour une personne qui réussit, on est jaloux. Bon, on devait bien se séparer de quelque chose là. Il fallait vraiment acter cette séparation. Ça a mis du temps. J'entends que ça a mis du temps. Ça s'est pas fait facilement. Ça a mis du temps. Ça a pris du temps. Mais c'est fait. Ça y est. Oh ben voilà. Tiens. Merci mes petits guidous. Effectivement. Ça a pris du temps. Il a fallu intégrer. Il a fallu accepter. Oui, parce qu'un gros changement, ça s'accepte. Gros changement pour la femme. Le consultant, vous adaptez bien évidemment. Donc, il y a bien des nouveaux contrats. Hein. Il y a bien des nouveaux contrats. Et surtout, on vous demande de ne pas rentrer dans la culpabilité. Vous n'êtes pas coupable si vous choisissez votre vie. Vous n'êtes coupable de rien. Cette vie, elle vous appartient à vous. Voilà. Oh, je vais me mettre en colère aujourd'hui.
de 3 soleils. La famille, donc ça a bien un lien avec la famille là. Mais voilà ce qui vous attend. Regardez ce qui vous attend, une magnifique joie. Donc foncez, vraiment, sortez-vous de la culpabilité, sortez-vous des doutes. Il n'y a plus de doutes. Vraiment, si vous êtes dans une situation où ce n'est plus vivable pour vous, ne restez pas comme ça. Sinon, vous allez vous éteindre. Et ça ne sert à rien. C'est pas le but de s'éteindre, vraiment. Hein. Donc, bravo. J'ai qu'une envie de vous dire, c'est bravo. Une chose à dire. On va aller prendre un ou deux petites cartes de petits messages flash, parce que ça fait 45 minutes que je vous gronde, que je vous fais des leçons de morale. Mais bon, et vous inquiétez pas, si on vous dit que vous êtes fou, ben dites-leur oui, ça fait du bien, au moins comme ça. En plus, vous savez, généralement, les fous, on les craint. Moi, je vois, les gens, ils n'osent pas trop s'approcher de moi, hein, parce qu'ils me le disent que je suis folle. Donc, ils ont la trouille. Donc, là-bas, ils ont la trouille. Et là, quand ils me voient, ils s'en vont, ils cavalent. D'ailleurs, je me demande, des fois, je me dis, ils devraient aller faire le concours, là, vous savez, de course rapide, là, comme j'ai dans la tête les chiens, là, les lévriers qui courent. C'est ça. Je vous dis que je suis en forme aujourd'hui. Alors oui, sur mes petits messages flash, ils sont là. C'est pour ça, je vous assure, c'est une fierté quand on vous dit que vous êtes fou. Je vous dis pas psychopathe ou quoi, non, je vous dis fou, vous savez, fou, là. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est clair, on est bien d'accord. Là, j'ai des personnes qui sont frustrées parce qu'elles sont dans une vie stérile qui ne les mène plus à rien et qui veulent changer. Eh bien, changez, bon sang, changez. Mettez-moi un coup de pied dans la fourmilière. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. C'est très cohérent, je vous le dis, c'est... Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Génial. Allez, on va prendre 2-3 petits messages des âmes et je vous laisse tranquille. J'ai assez fait mes leçons de morale. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. On ne peut pas dire mieux en fait, hein. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Et vous verrez que quand vous aurez fait ça, les personnes qui attendent un joli amour ou une âme sœur, elle va vous être envoyée. Pourquoi? Parce que vous vibrez en parfaite adéquation avec votre âme, tout simplement. Et là, c'est la porte ouverte à une belle rencontre, à quelque chose où on va pouvoir construire, se poser et enfin avoir des vibrations d'amour super hautes. Allez, au travail. On fait les valises, on s'en va. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Merci à tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. On passe vraiment de très très bons moments. J'apprécie énormément tout ce que vous me confiez, vos peines, vos tristesses, vos blessures. J'espère pouvoir vous aider du mieux que je le peux. Non, j'engueule pas tout le monde. Je vous assure que j'engueule pas tout le monde. Mais voilà, c'est un échange mutuel. Vous me faites part d'une partie de votre vie, je vous fais part d'une partie de ma vie. J'espère que ça vous aide. En tout cas, bravo, parce que j'ai vraiment des personnes très très courageuses, des personnes qui affrontent et qui n'ont pas peur. Et bravo, vraiment bravo. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et bientôt, il y a le printemps. Allez, plus que quelques semaines, là, et on y est. Bon week-end à vous, je vous embrasse bien fort.